Le projet du premier budget participatif de la ville de Montmagny est dévoilé. Une fresque thématique portant sur les droits des enfants est dévoilée. Reportage de Mario Lacombe. Sainte-Lucie-de-Beauregard se distingue par une infrastructure sportive unique dans la région. Vendredi 8 novembre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information de ce vendredi sur le réseau d'information CMA-TV. Au terme d'une chaude lutte disputée entre 5 projets, le tout premier budget participatif de la ville de Montmagny a été retenu le 25 octobre dernier. On se souviendra que c'est en avril dernier que le maire de Montmagny, Marc Lorrain, et le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Jean-François Roy, annonçaient l'octroi d'un budget participatif de 50 000 $ pour réaliser un projet d'infrastructure sportive visant à promouvoir les saines habitudes de vie. En septembre dernier, après une analyse rigoureuse, alors que plus de 15 projets avaient été proposés par des citoyens, 5 d'entre eux, qui avaient respecté les critères d'admissibilité, ont retenu l'attention des responsables du projet et ont été soumis à la période de votation qui se déroulait du 30 septembre au 25 octobre sur la plateforme jeparticipe.ville.montmagny.qc.ca. C'est finalement le projet proposé par Marie-Pierre Coulombe, soit le rajeunissement des modules de jeu du parc du Tortillard, qui bénéficiera de l'enveloppe réservée de 50 000 $ pour le réaliser au cours de l'année 2025. Dans son plaidoyer, Mme Coulombe soulignait que ce parc de quartier était situé dans un secteur s'étant grandement développé depuis sa création au début des années 2000 et que l'ajout d'un module de jeu et de balançoire ferait le bonheur de plusieurs familles et services de garde qui le fréquentent. Il faut croire qu'elle a vu juste puisqu'elle a obtenu le plus de points des 269 réponses valides enregistrées. Pour cette première expérience de budget participatif, nous sommes très satisfaits, puisque de beaux projets ont été soumis et que la population a apprivoisé ce concept démocratique. Nous aurions bien aimé que le taux de participation soit supérieur, mais nous pouvons, assurément, qualifier cette première édition de succès, de confier le maire de Montmagny, Marc Lorrain, et qui remercie tous les citoyens ayant participé à la démarche en déposant des projets ou en votant, ainsi que les membres du comité d'évaluation qui ont joué un rôle important dans le processus. Voici le classement des 5 projets finalistes. Première position, rajeunissement des modules de jeu du parc du Tortillard, projet de Marie-Pierre Coulombe, 629 points, 85 votes en choix 1. Deuxième position, aménagement d'une station de street workout, projet de Mathias Turgeon, 621 points, 69 votes en choix 1. Troisième position, aménagement d'espace de socialisation extérieure pour la santé mentale, projet de Sarah Mondor, 593 points, 61 votes en choix 1. Quatrième place, installation d'une cage de frappeurs double couverte et tempérée, projet de Mario Bélanger, 374 points, 39 votes en choix 1. Cinquième position et dernier projet, amélioration des départs du parcours de disque golf du parc Saint-Nicolas, projet de Simon Fortin, 204 points, 15 votes en choix 1. Rappelons que du montant de 50 000 $ du budget participatif octroyé par la ville de Montmagny, 25 000 $ proviennent de la bourse reçue du Grand Défi Pierre Lavoie à la suite de l'obtention du titre « Ville la plus accueillante du 1000 km » édition 2023. Espace Chaudière-Appalaches, en collaboration avec la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, dévoilait, mercredi après-midi, un de ses plus récents projets de sensibilisation sur le territoire, une fresque thématique portant sur les droits des enfants. Écoutons le reportage de notre journaliste Mario Lacombe, qui était sur place. C'est mercredi qu'avait lieu au domaine Gaspé de Saint-Jean-Port-Joli le dévoilement d'une fresque réalisée par Espace Chaudière-Appalaches, en collaboration avec la municipalité de Saint-Jean. L'objectif principal du projet est de sensibiliser aux droits des enfants par l'art et ainsi offrir un langage commun à tous pour parler de violence et en contrer toutes les formes.
Madame Géraldine Zaccardelli, coordonnatrice administrative et formatrice au sein de Espace, nous explique maintenant la mission de l'organisme. C'est quoi notre mission? Oui, c'est la prévention de la violence faite aux enfants. On est membre d'un regroupement, le regroupement des organismes Espace du Québec. On existe depuis 1991. Ça fait plus de 30 ans qu'on sensibilise à la fois les enfants et les adultes aussi. C'est-à-dire qu'on a rencontré 64 000 enfants depuis nos débuts et 17 500 adultes. On les sensibilise donc à diverses formes de violence, qu'il s'agisse de violences verbales, physiques, psychologiques, de violences sexuelles ou encore de violences conjugales ou de négligence. Madame Zaccardelli nous explique également les objectifs du programme pour contrer la violence faite aux enfants. Donc les objectifs, nos principaux objectifs, ça va être de réduire la vulnérabilité des enfants. Mais comment on fait ça? En leur donnant de l'information qui leur revient, comme par exemple leur donner des stratégies de prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est face à une situation de violence? Mais c'est aussi de sensibiliser les adultes et leur rôle en prévention, de créer des réseaux d'entraide et finalement de promouvoir la violence comme un enjeu de société. Rappelons que Espace est un organisme communautaire en prévention de la violence faite aux enfants, membre du regroupement des organismes Espace du Québec. Depuis 1991, Espace Chaudière-Appalaches sensibilise les enfants 3 à 12 ans et les adultes de la collectivité aux diverses formes de violence, qu'elles soient verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, de négligence ou de violence conjugale. Les principaux objectifs de l'organisation sont de réduire la vulnérabilité des enfants en leur enseignant des stratégies de prévention. Les adultes sont sensibilisés aux différentes formes de violence vécues par les enfants et à leur rôle en prévention afin de créer des réseaux d'entraide. Ici Mario Lacombe à Saint-Jean-Port-Joli pour CMA-TV Information. Sainte-Lucie de Beauregard se distingue par une infrastructure sportive unique dans la région. On vous donne plus de détails après la pause. Bingo! Ce dimanche 10 novembre, assistez au bingo des Chevaliers de Colomb de Montmagny au sous-sol de l'église Saint-Thomas. 1 500 $ en prix, dont 500 $ pour la carte pleine et 250 $ pour le Bonanza. Les portes ouvrent à midi. CMA-TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CMA-TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CMA-TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CMA-TV, partout pour vous. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. C'est mercredi dernier que la municipalité de Sainte-Lucie de Beauregard procédait à l'inauguration d'un tout nouveau mur d'escalade extérieure, fruit d'une réflexion collective et de la rencontre avec les citoyens qui s'est tenue en 2022. La deuxième du genre sur la rive-sud de Québec, cette infrastructure sportive, unique dans la région, est un projet novateur qui permet à la municipalité de Sainte-Lucie de Beauregard de se distinguer par l'ajout majeur de ce mur d'escalade qui bonifie l'espace de la cour d'école de la municipalité et complète l'offre en escalade avec une structure déjà existante pour les tout-petits. Le caractère dynamique et convivial des lieux est renforcé par la présence de bancs, de jeux, une scène, un terrain de volley-ball et un jardin communautaire. Le mur d'escalade fait partie intégrante du positionnement touristique de Sainte-Lucie de Beauregard, porte d'entrée vers le mont Sugarloaf du parc des Appalaches. Ce mur permet de combler l'absence d'escalader librement, en milieu naturel, le mont Sugarloaf et offre aux citoyens et aux visiteurs une expérience ludique et accessible.
L'escalade de blocs, idéale pour développer la force, la conscience corporelle, la motricité et la concentration, permet de répondre aux besoins de tous avec des niveaux de difficulté progressifs adaptés tant aux débutants qu'aux plus expérimentés et s'inscrit parfaitement dans la vision de la municipalité d'encourager un mode de vie sain et actif. Le coût total du projet s'élève à 97 327 $ et a été financé grâce au Fonds Région et Ruralité volet 3, signature innovation, au montant de 55 816 $, au Fonds COVID de la MRC de Montmagny à la hauteur de 20 000 $, ainsi qu'à la contribution de la communauté et des partenaires privés, car la municipalité avait la responsabilité de fournir un montant de 21 511 $ afin d'impliquer la communauté dans le projet. C'est donc plus de 10 000 $ qui proviennent de partenaires privés, dont Desjardins, en tant que partenaire majeur de ce projet, et la municipalité investit un montant de 11 161 $ pour boucler le financement, pour boucler le financement. Voilà. Lors de l'inauguration, la municipalité a également dévoilé une œuvre d'art réalisée dans le cadre du projet culturel Fou du français. Cette œuvre, un arbre en bois de 7 pieds de haut par 4 pieds de large, contient 122 feuilles représentant, entre autres, les familles de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Conçue par l'artiste Clément Morneau, elle représente les familles, la nature et les saisons de la municipalité. La vente des feuilles a contribué au financement du mur d'escalade. Rappelons que le projet Fou du français vise à intégrer la langue française à travers des œuvres d'art qui mettent en valeur les attraits et les particularités des municipalités de la MRC de Montmagny. Des espaces publics, tels que des parcs et des bancs de parcs, deviennent des lieux inspirants où l'écriture et l'art s'unissent pour évoquer la beauté du fleuve et des montagnes. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici les prochains matchs des différentes ligues de hockey régional en fin de semaine. D'abord, dans la Ligue junior 3A, l'Everest de la Côte-du-Sud disputera son prochain match ce soir à Laval. Et dimanche, le 10 novembre à 14 h, les Panthères de Saint-Jérôme seront en visite à l'Aréna de Montmagny pour le match en l'honneur du Jour du souvenir. Du côté du Caron Industrie de la Ligue junior 2A, le prochain match se déroulera ce vendredi soir à 20h40 alors qu'ils rendront visite au V-Boutin à Plessisville. Pour les intéressés, le club nous informe que des places sont disponibles avec l'équipe dans l'autobus. 4 parties seront à l'affiche le week-end prochain dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, dont 3 ce vendredi 8 novembre, alors que Saint-Damien visitera le décor Mercier à l'Aréna de Montmagny à 20h30. À 20h45, Saint-Charles recevra la visite du pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. Enfin, Saint-Prosper sera à Saint-Joseph pour y affronter le Family Prix à 21h. Le lendemain, samedi soir, le 9 novembre, Sainte-Marie se rendra à Saint-Gilles pour y affronter les Mercenaires, rencontre qui débutera à 19h. Et du côté de la Ligue de hockey olympique, programme double présenté samedi soir, 9 novembre, à l'Aréna de Montmagny, alors qu'à 20h, Armoire Mathurin visite le groupe MG et à 21h30, le restaurant La Rive visite au KIP2. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, vendredi 8 novembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Êtes-vous Promutuelle Assurance? 88 248 7940. La 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 la.
Hier, une belle journée d'automne. C'est encore la même chose aujourd'hui. C'est très venteux. On parle de vent qui pourrait atteindre 70 km/h dans certaines régions. Donc, si on regarde l'image de satellite ce matin, c'est nuageux. Mais c'est un système qui devrait quand même passer très rapidement. On regarde l'image radar, là, on le voit que ce système-là, qui se dirige vers l'est, devrait nous atteindre, mais qu'une seule journée, soit aujourd'hui, vendredi. Donc, ça nous donne en détail pour ce vendredi du temps généralement nuageux. 60% de probabilité d'averse en après-midi. Des vents du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 60, qui deviendront du nord-ouest à 30 km/h avec des rafales à 50 cet après-midi. Donc, la nature est si faite, ça devrait enlever le peu de feuilles qui restent dans les arbres. On parle d'un maximum de 10 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, des vents du nord-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, minimum de plus 3. Demain, samedi, le dégagement qui s'amorce en avant-midi, des vents du nord-ouest de 20 km/h qui deviendront légers en après-midi avec un maximum de 5 degrés. Pour dimanche, soleil-nuage avec un maximum de 6 et le retour de la pluie pour lundi, avec un maximum de 8 degrés. Et pour mardi, c'est également de la pluie intermittente avec 9 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci d'année sont de 3 le jour, moins 4 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h36 ce matin et se couchera à 4h15, heure normale de l'Est. C'est quand même tôt pour le dodo du soleil, mais il faut s'habituer à l'heure normale de l'Est. Il fait actuellement 7 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 29 km/h. L'humidité est à 76 % et la pression barométrique est à 100,2 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre l'île aux Grues et Montmagny, départ de l'île aux Grues, le premier est à 8 h ce matin, 19h15 et 20h45 pour les deux autres départs. Et de Montmagny, le bateau partira à 9h45 ce matin, 20h et 21h30. Donc, c'est un système qui va passer très rapidement, ce sera très venteux. Et demain et dimanche, on parle de soleil, ce sera plus près des normales de saison, le retour de la pluie pour lundi. Dans un moment, on vous propose la chronique Prévention Promutuelle avec Mathieu Labrec. Il sera notamment question du chauffage à l'huile. On va recevoir ce matin aussi, on va parler de la télé régionale de Saint-Raymond de Portneuf. C'est à la découverte de nos télés régionales, donc notre série d'émissions. Il y aura les grands titres de l'actualité. C'est ce qu'on vous propose comme menu de ce vendredi 8 novembre. C'est ça quand on veut parler vite. Et je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.